Il nous vient de Saclay, mesdames et messieurs. Et j'aimerais que vous lui fassiez aussi un tonnerre d'applaudissements. S'il vous plaît, veuillez accueillir Baptiste Richard. Le silence. Le silence rompu par les pleurs du nouveau-né. Le silence rompu par la balle tout juste tirée. La joie de la famille qui s'agrandit. La tristesse de celle dont le fils a perdu la vie. D'un côté, sa naissance à Verrières-le-Buisson. De l'autre, au Mont Valérien, sa mort au peloton d'exécution. On dit que le hasard fait parfois bien les choses. Alors, aujourd'hui, sans savoir si c'est dû au hasard, oui, je suis honoré de défendre la liberté dans la ville d'Estienne-d'Orve. Rien n'aurait pu être plus inspirant que de prendre la parole sur les terres d'un de celui qui a le plus défendu cette liberté. Qu'il l'a défendue lorsque, dans les geôles de la Gestapo, il fut emprisonné. Qu'il l'a défendue lorsqu'on voulait en priver le peuple français. Car oui, la liberté, notre liberté, si l'on doit la défendre, c'est avant tout parce qu'elle peut être attaquée. Cela peut être une simple phrase. Votre ami, votre mère, votre conjointe qui vous dit « Non, non, tu vas quand même pas t'habiller comme ça » et auquel vous avez juste envie de répondre « Mais laisse-moi tranquille, je suis libre ». Ou alors, et étant scolarisé dans votre établissement, Madame la présidente de l'Université Paris-Saclay n'y voyait rien de personnel. Mais mon professeur d'algèbre linéaire, qui organise un examen, un samedi matin, de 8h à 10h, en plein hiver, bâtiment 336 sans chauffage. Oui, je crois que ceci aussi, c'est attaquer ma liberté. Mais ne vous y méprenez pas. Parmi ces attaques, il y en aura aussi de beaucoup plus graves, de beaucoup plus directes. Des déclarations de guerre, des villages martyrs, Oradour-sur-Glane, Alep, Mariupol. Des noms qui vous glacent le sang, des enfants disparus, des mères qui pleurent, et surtout, des femmes et des hommes qui meurent. Alors, puisque la liberté est dans toutes les bouches, mais l'envie de dominer est dans tous les cœurs, oui, c'en est ainsi. Votre liberté sera, à un moment ou à un autre, attaquée, et c'est là qu'il faudra la défendre. Mais attention, il serait malvenu de vouloir défendre tout et n'importe quoi, de défendre la liberté de quelques-uns, mettant en péril celle de tous les autres. Oui, il nous faut privilégier la liberté du plus grand nombre, plutôt que celle du petit groupe d'individus. Mais cette réflexion, qui peut vous sembler évidente, nous mène tout droit à un questionnement. Comment pourrions-nous défendre la liberté collective alors que nous agissons seuls en tant qu'individus ? Je me suis, comme vous, posé la question. Et en pleine période électorale, entre les « moi je vote blanc »,« moi je vote utile » et « moi je vote la salle », j'ai trouvé une réponse qui sonne presque comme une évidence. Pour qu'en tant qu'individu, je puisse défendre la République, il me faut avant tout défendre le régime qui permet de donner cette liberté au plus grand nombre, la République. La République qui le rappelle dans le premier terme de sa devise. La République qui rappelle que cette liberté doit être donnée à tous dans tous les textes qui l'ont fondée. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution. Alors oui, en défendant en tant qu'individu cette République, je défends aussi la liberté collective. Et là, vous vous dites, 21h, Verrières-le-Buisson, j'ai vu des danseurs sur corde à sauter, et voilà qu'un gamin vient m'annoncer qu'il peut défendre la République. Et puis quoi encore ? Et au fond, vous n'avez pas tort.
Qui suis-je pour pouvoir y prétendre? Je ne sais pas me servir d'une arme, alors Germaine, Charles et Lucie résisteront sans moi. Je n'ai jamais su dessiner. Charles et Cabu feront bien mieux à deux. Enfin, je ne suis pas ministre. Je n'irai donc pas, à l'instar de Robert Badinter ou Simone Veil, défendre les valeurs de la République dans l'hémicycle. Nous conviendrons donc que, pour défendre cette dernière, je suis un individu lambda, sans talent particulier. Et au fond, c'est peut-être là que se trouve la réponse à toutes ces questions. La République, celle qui garantit la liberté pour tous, doit être défendue par des bataillons d'inconnus. Oui, black, blanc, beurre, en maillot blanc, soyons Laurent Blanc, évitons les cartons rouges, mais défendons cette République qui nous donne la chance d'être libres. Certains égoïstes diront « La République, c'est moi ». Ce à quoi je leur répondrai qu'il faudrait jouer collectif. La République vit à travers le peuple, alors la République, c'est toi, plus moi, plus lui, plus elle et tous ceux qui le veulent. Du paysan moissonnant son blé un soir d'été, aux jeunes banlieusards, en passant par les riches héritiers, oui, tous peuvent défendre cette République qui leur donne la chance d'être libres. Certains parmi eux auront des talents, d'autres non, mais au fond, peu importe. Parce qu'enfin, nous sommes tous sur le même bateau. Hélène, Ibrahim, Yanis ou Marco, tous membres du même équipage, nous sommes les héritiers de ceux pour qui la liberté a eu un prix. Sur le pont de ce bateau, du sang, des sourires, des larmes, de la joie, de la haine, du désespoir et du bonheur. Alors nous voguons à travers l'histoire, défendant la République et sa liberté comme notre plus cher trésor. Et si, sur ce bateau, vous levez les yeux, en haut du mât, vous verrez bleu, blanc, rouge, celui qui nous a rassemblés, parce que tous, sur ce bateau, nous naviguons sous notre beau pavillon français. Merci beaucoup Baptiste, par ici. Merci Baptiste.